Bishlama. Oui. C'est ça? Oui. Non. Tnan Hatam. Oui, c'est ça. Nan Hatam. Ok. Tnan Hatam. Samechei Amudalef. C'est enseigné là-bas dans la Mishnah. Benei Ha'ir Sheshalchu et Shiklehen Venignevu o She'abdu. Alors, il y a les citoyens d'une ville quelconque, ils ont envoyé dans Chodesh Adar leur Machatzit HaShekel, chacun a envoyé leur Machatzit HaShekel, c'était envoyé ensemble. Et apparemment, pendant le voyage, pendant le trajet au temple, l'argent a été ou volé ou perdu. Venignevu o She'abdu. Im nitrema truma. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la halakha, elle dit que les gizbarim, quand ils prennent l'argent des coupotes, s'ils ont commencé à donner de l'argent, et ils n'étaient pas conscients du fait que l'argent qui a été donné par un village, une communauté quelconque a été perdu ou volé, ça compte. C'est comme si, en fin de compte, la trouma a été donnée, mais la responsabilité de cet argent, elle appartient aux gizbarim. Ça veut dire que les gens qui ont donné l'argent, les villageois, ils sont déjà quittes. Parce que comme dans le temple, ils ont commencé à prendre l'argent pour la trouma et donner l'argent, ils n'étaient même pas conscients du fait qu'un accident s'est passé. Alors c'est sorti de la responsabilité des villageois, de la communauté qui a donné, et c'est maintenant dorénavant dans la responsabilité du temple. Oui. Alors, encore une fois, Bnei Ha'ir sheshalchu et shiklehen. Venignevu o she'abdu. Im nitrema truma. Si déjà la trouma a été donnée, az nishba'in la gizbarin. Alors, les gens qui ont pris l'argent, c'est un chômeur, en fin de compte. Ils ont le statut de chômeur chinam. Ils n'ont pas été payés pour le faire, ils ont fait ça comme ça en tant que service. Donc, qu'est-ce qui se passe si un chômeur qui gardait quelque chose, et puis la chose qu'il gardait s'est perdue ou s'est volée? Il a besoin de prendre des serments, de l'ishaba, envers le propriétaire de l'argent. Il y a 3 serments qu'il doit prendre. Qu'il n'a pas été, il n'a pas agi comme manque de responsabilité. Ça veut dire l'eau pacha, l'eau. C'est 5 étoiles ici, je crois. Un chômeur, il doit prendre une choix qu'il n'a pas mal agi envers, il a gardé plus ou moins comme il fallait, que l'argent n'est pas chez lui, que la chose n'est pas chez lui, et aussi qu'il n'a pas utilisé l'objet, parce que s'il avait utilisé l'objet qu'il gardait sans autorisation, ça rentre dans sa responsabilité. Mais si c'est un chômeur chinam, tant qu'il a gardé, c'est un chômeur chinam, tant qu'il a gardé comme il fallait, et ça a été volé ou ça a été perdu, il n'est pas responsable. Tout ce qu'il doit faire pour se rendre quitte, c'est prendre ses serments envers le propriétaire de l'objet, il est quitte. Ah, il n'a pas remboursé? Non, il n'a pas remboursé, parce que c'est un chômeur chinam. S'il était payé, ça va être autre chose. Alors ici, à qui ces gens qui ont pris l'argent, disons, de la communauté jusqu'au temple, et pendant le chemin, l'argent s'est égaré, ça a été perdu, ça a été volé, comme dans le temple, ils ont déjà pris l'argent dans les urnes ou dans les boîtes, ils ont déjà utilisé, ils ne savaient pas, donc ils font le serment vis-à-vis des responsables du temple. C'est ce qui est écrit ici. Nishbaim la gizbarim. Veim lav, nishbaim li bnei ha'ir. Mais si la trouma n'a pas encore été prise des boîtes dans le temple, alors là, c'est toujours responsabilité de la communauté, de la ville, et ils vont prendre les chômeurs, le chômeur va prendre le serment, la shvoua vis-à-vis des bnei ha'ir. Ve bnei ha'ir shoklin acherim tartehen. Et la communauté vont devoir remplacer l'argent qui a été perdu ou volé et le renvoyer à nouveau. Alors, avec votre aimable autorisation, j'aimerais regarder un ou deux Rashi. Le Rashi qui dit
Regardez le Rashi, Bnei Ha'ir Sheshalchu. C'est à peu près 7-8 lignes d'en bas de la page. Bnei Ha'ir Sheshalchu al yedei shaliach shiklehen le Yerushalayim le Mikdash. Im nitroma truma shalosh kupot kodem shnoda shabdu. Encore une fois, si l'argent qui a déjà été donné au temple a été utilisé par les Gizbarim, a été répandu et utilisé avant qu'ils ont su qu'il y a eu un accident et qu'il y a de l'argent d'une communauté qui n'est pas arrivée. Alors là, dans ce cas, Nishbaim Ashluchin, je suis dans le Rashi, Shvuat Shomrim la Gizbarim. Les shvuot qui sont obligés de prendre, ils vont les prendre vis-à-vis envers les secrétaires dans le temple. Sheharei Rashidi, Sheharei Hafsed le Hekdesh. Parce qu'il savait que la perte d'argent, c'est une perte au compte du temple. She'ena ba'alim chayavim lishkol od, detanya tormin al ha'avud shelonoda. Parce que c'est écrit qu'on a dans le temple le droit, c'est légitime de faire une trouma, de prendre l'argent et de le contribuer, de l'utiliser pour des gens, même pour un accident, même pour quelque chose, si c'est pas, ils ne sont pas encore conscients du fait qu'il y a eu un accident, que l'argent en route s'est perdu ou s'est égaré ou a été volé. Dans ce cas, la trouma a été faite, les gens qui ont envoyé l'argent, ils sont quittes, et les responsables de la perte d'argent, ça devient les Gizbarim. Et encore un Rashi, Ve'imlav, sheloni truma hatruma. Si la trouma n'a pas encore été donnée dans le temple, Eina Efsed le Hekdesh. Alors là, la responsabilité, c'est pas à Hekdesh, au temple, elle a shel Baalim, plutôt au propriétaire, le Fikach Nishbaim Nivnaïr. Ok, ça c'est en gros, ça c'est l'histoire. On est dans la page Samechei, Amoud Aleph, et on est à peu près 10 lignes d'en bas de la page. Et je répète très vite l'idée pour les retardataires. L'idée suivante, que quand Adar, dans le mois d'Adar, quand les gens, les communautés, les villes, ils font une trouma de Machatzit HaShekel. Alors disons, il y a un village, ils ont tous donné leur Machatzit HaShekel à un chaliach. Lui, le chaliach a pris dans un sac tout l'argent et il allait vers le temple pour livrer, pour transmettre l'argent au temple. En route, cet argent a été ou perdu ou volé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépend. Si au temple, ils ont commencé à utiliser l'argent qui a été donné auparavant, la trouma, ils ont commencé à le prendre et l'utiliser pour financer les offrandes et compagnie, et ils ne savaient pas qu'il y a eu un accident en ce qui concerne une communauté particulière, alors c'est comme si la communauté, elle est quitte. Et donc, le chaliar, qui est un chaliar chinam, un shomer chinam de l'argent, il prend un serment envers les responsables du temple, les Gizbarim, parce que c'est eux les responsables. Mais si l'accident et l'argent s'est passé avant que la trouma ait été donnée dans le temple, dans ce cas, les responsables, la responsabilité, elle se pose sur les propriétaires, les villageois. C'est les villageois qui vont devoir à nouveau donner de l'argent. Et le chômeur, il va prendre le serment envers les villageois, la communauté, et pas envers le secrétaire du temple. Ça, c'est l'idée qu'on a vue. Ok, alors on reprend la Gemara. Pardon? On parle de Shkalim, Machatzit Shekel. Oui. Et quel est le rapport avec le fait que dans le temple, ils ont utilisé la trouma? Il y a une règle, c'est un chok. C'est-à-dire, il n'est pas encore arrivé au temple. Non. L'argent, disons, de tout le monde est arrivé au temple, à part une communauté particulière. Alors, elle n'est pas arrivée. Le chaliach n'est pas arrivé au temple. Et les responsables, dans le temps, ne savaient pas. Oui, alors pourquoi c'est la responsabilité des Gizbarim dans le temple, puisque l'argent n'est pas arrivé au temple? Je ne sais pas. C'est une règle. Que si la trouma a été donnée, et elle a été donnée sans savoir que cet argent n'est pas atteint, n'est pas arrivé, sans savoir qu'il y a eu un accident. La trouma du Machatzit HaShekel? Oui. Donc sur Machatzit HaShekel, il y a une trouma. Ça veut dire quoi sur Machatzit HaShekel? La Machatzit HaShekel elle-même, c'est une trouma. D'accord.
Maintenant, la question, qui est responsable de cet argent qui s'est perdu? Alors, ça dépend. Si la trouma dans le temple, les responsables, les secrétaires dans le temple, ils ont pris déjà, il y avait des boîtes remplies d'argent de tzedaka, de machatzit shekel. Ils ont utilisé cet argent, ils ont tarmou. Et sans savoir qu'il y a eu un accident, ça veut dire qu'en fin de compte, ça marche. C'est quoi? Ça veut dire quoi que ça marche? Ça rend quitte la communauté qui a envoyé l'argent. Pourquoi, Yehuda, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas très bien la notion de trouma. Par exemple, dans la Torah, on parle de trouma pour... Oui, trouma pour construire le temple, pour le Mishkan. Mais ici, c'est Machatzit Shekel. Alors, maintenant on reprend dans la Gemara. לבני העיר נשמעים לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן נמצאו או שהחזירו מהגנבים. Alors dans le cas où plus tard l'argent a été retrouvé ou que les voleurs de l'argent ont fait tchouva et ils ont restitué l'argent או שהחזירו מהגנבים אילו ואילו שקלים. Dans ces deux cas, l'argent qui a été restitué par les voleurs ou qui a été retrouvé, il conserve son statut de shekel. Et aussi l'argent que les gens ont donné. Non, l'argent qu'ils ont donné. Elou ve'elou. Elou ve'elou, c'est dans le cas que l'argent a été ou volé. Elou, dans le cas où l'argent a été restitué par les ganavim, aussi bien l'argent qui a été retrouvé. Dans ces deux cas, elou ve'elou, l'argent il a un statut de shekel. Et donc il est kadosh. Alors qu'est-ce qui se passe? Ve'eino lin lehen leshana haba'a. Cet argent n'est pas valable, n'est pas valide pour l'année prochaine. Uniquement pour cette année. Oui, on ne peut pas l'utiliser pour financer les offrandes l'année prochaine. Parce qu'elle a été restituée. Je ne sais pas pourquoi. Parce que on va voir plus tard, mais c'est de l'argent qui a été donné pour les offrandes de cette année, parce qu'à chaque année à nouveau, il y a une responsabilité du peuple à nouveau de redonner un chatzit shekel. Ça a été retrouvé une semaine après. C'est pour l'année même, c'est pour cette année, mais pas pour l'année après. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda il conteste, Omer Olin Lahen. Pardon, Olin Lahen le Shana Abba. Il dit non, cet argent serait valable ou valide aussi l'année prochaine. Rabbi Yehuda Omer Olin Lahen le Shana Abba. Amaïta Amad de Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est quoi son raisonnement? Amar Rabba Kesava Rabbi Yehuda. Parce qu'après on lui dit que même des responsabilités d'une année, ils sont toujours cachés pour l'année prochaine. Un type qui a été obligé de donner une trouma quelconque cette année, et c'est pour une raison ou une autre, il y a un problème technique, il est aussi valide l'année prochaine. Oui, parce qu'il a fait l'action de... Peut-être parce qu'ils étaient... C'était de donner, il a donné. Maintenant, si ça va être distribué pour des problèmes techniques ou parce que ça a été volé, le temps que ça reste restitué, peu importe les problèmes qui sont intervenus, la logique, elle veut que cet argent-là, il faut qu'elle soit distribuée, même si ce n'est pas la même année. Il revient. Oui, mais je vais te dire, on va voir bientôt qu'il y a un problème, parce que les offrandes sont censées être des offrandes qui ont été achetées ou acquises dans l'année. Oui, mais s'il y a un accident... Non, je sais, je comprends ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une logique. Oui, mais l'argent, il revient où? On peut pas... À qui c'était on va voir. On vient Peut-être parce que l'argent qui a été retrouvé chez les Abarianim, c'est un argent qui a été souillé, qui a été... Non, la preuve, les Abarianim, c'est des braves gens qui ont fait tchouva. Il nous a apporté ça, ils ont restitué ça, gentiment. Alors c'est des braves gens. Alors Abba, il part à l'attaque. Par Vesayir chez Yom Kippourim chez Abdou. Si, disons, le par du Kohen Gadol, Yom Kippour, et le Seir, le bouc qui va être offert à Hachem, s'ils ont été perdus, V'yifrish achirim tartehen, et ils ont été remplacés avec d'autres, V'chen seirei abodazara, chez Abdou, V'yifrish achirim tartehen. Et aussi, disons, il y a une offrande que le peuple était censé d'apporter dans le cas où
ils sont responsables de faire de l'idolâtrie par erreur à cause d'un enseignement fautif du Sanhedrin. Ils doivent apporter un séhir d'Avodah Zara. Ils se sont perdus, ils ont été remplacés. Kulan Yamutu, aussi bien Avodah Zara aussi. Quand on les retrouve, quand ils sont retrouvés, dans le cas où ils sont retrouvés, on les met à mort. Divrei Rabbi Yehuda. Ah, c'est ça le problème. Pourquoi c'est ça le problème? Parce qu'on a vu avant que Rabbi Yehuda, lui, il dit que dans le cas de l'argent qui a été donné au temple, ce serait utilisable les Shanaba. Et ici, dans le cas d'offrandes qui se sont égarées, qui ont été remplacées, et puis qui ont été retrouvées, évidemment, on les tue. On ne les utilise pas l'année prochaine. Alors, apparemment, il y a une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, yir'u ad sheyista'avu, veyimachu, veyiplu demehem lenedava, sheina chatat tzibur meta. Et, encore une fois, Rabbi Elazar, ou Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, eux, ils disent non, on ne va pas tuer ces animaux, parce que c'est des chatat qui appartiennent à un cibour, et les chatat qui appartiennent à un cibour, on ne les tue pas, on ne les laisse pâturer, juste qu'ils vont recevoir une blessure, après on les vend, l'argent de la vente va être donné au temple. Ok? Maintenant, on reste avec cette contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Amarle, alors on tourne la page. Amarle korbanot sibur k'amrat. Il dit, tu parles de quoi? Tu parles d'offrandes du tzibur. Les offrandes du tzibur, c'est différent. Pourquoi? Shainei korbanot tzibur. C'est à part, c'est un cas à part. Que de Rabbi Tavi amar Rabbi Yoshia. Comme a enseigné Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yoshia. De amar Rabbi Tavi amar Rabbi Yoshia. Amar Kra. Zot olat chodesh be chodsho. La Torah dit que ça, c'est la ola du mois, dans chaque mois. Et la dracha, comment on aborde ce verset avec la dracha? Amra Torah chadesh vehaveli korban metruma chadasha. Le mot chodesh, on retrouve dans le mot chodesh chadash. Et il y a une idée aussi que le korban, la trouma, doit venir metruma chadasha. Elle doit être financée par une nouvelle trouma. Alors, ça veut dire quoi? Que quand on parle de l'argent, vous entendez, l'argent, Rabbi Yehuda, il dit, l'argent qui a été retrouvé, tu peux l'utiliser l'année prochaine. Mais les korbanot, comme on a cette idée qui vient du verset Zotolat chodesh bechodsho, que j'ai inyan, que l'offrande doit être payée et financée par la trouma de ce mois. Alors, s'il y a un décalage, s'il y a un problème et ça n'a pas été donné, c'est foutu. Tu le mets à mort. Ça, c'est la différence, à cause de ce verset qui parle de korban. Un korban, c'est un truc à part. Mais d'autres donations, d'autres obligations qui ne sont pas des korbanot, si pour une raison ou une autre ça a été retardé, ça a été mis de côté, alors tu l'as retrouvé, selon Rabbi Yehuda, oui, tu pourrais l'utiliser l'année prochaine. Mais aussi bien, dans le cas des korbanot, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, sont d'accord qu'on ne peut pas utiliser ces bêtes-là pour un autre... On ne veut pas, non. On veut pas. Ils ne sont pas utilisables pour d'autres choses. Et aussi, il faut juste souligner, ce n'est pas seulement les korbanot, c'est particulièrement et spécifiquement korbanot tzibur. Parce que Zot Olat Chodesh Bechodsho, ça parle d'un korban tzibur. Ok? Regardez juste le Rashi. Troisième ligne d'en haut, Chodesh Bechodsho. Les Chodshei Hashana, Chidushin Yatir Ektive. Rashi dit qu'il y a pas mal de Chodesh qui sont écrits dans le verset, il y a des Chodesh en plus. Les drachas, donc, ils sont là, ils sont disponibles pour les drachot. Rashi dit, Lomar lecha yesh Chodesh, Shatat Tsarich lechadesh hakorbanot, velehaviam metruma chadasha. Il y a un mois dans lequel tu es obligé, à partir de ce mois, d'apporter des offrandes qui vont être payées par Trouma Chadasha, une nouvelle Trouma. Vegamar Shana Shana Menisan, et on a dit Chodesh le Chodshei Shana, on retrouve le mot Shana, et à travers le mot Shana, on arrive à Nissan. Dirtiv Rishon Hulachem,
Et donc, tout ça pour nous dire que c'est dans le mois de Nissan, à partir du mois de Nissan, les offrandes doivent être payées par une nouvelle trouma. Alors, en fin de compte, c'est la trouma qui a été offerte à partir de Adam. Mais tu ne peux pas... un truc qui vient de l'année avant, apparemment pour des korbanot sibour, tu ne veux pas t'en servir pour financer des offrandes à partir du mois de Nissan. Le mois de Nissan, à partir du mois de Nissan, c'est un nouveau truc. Mais ça, c'est pourquoi Khatat Sibour. Mais encore une fois, si c'était une offrande d'un individu, ou si c'était de l'argent, et ça a été, oui, selon Rabbi Yehuda, tu pourrais le donner et ça pourrait servir pour l'année prochaine. Donc on retourne à la Gemara. Et la Gemara dit... On a le droit d'utiliser cet argent, on a le droit d'utiliser cet argent pour faire des korban yachid. Oui. De l'année dernière. Korban yachid, encore une fois, c'est une bête qui t'étais censé l'apporter ou tu t'es engagé de l'apporter. Il y a un décalage, il y a un accident et tu ne l'as pas apporté dans l'année dans laquelle tu aurais dû l'apporter. Apporte-la l'année prochaine. Ah, j'ai le droit de... Ah, si c'est comme un... Yachid. Il y a un tachou. Oui. D'accord, c'est intéressant. Oui. Alors la Gemara dit Hatinach Seir. Je comprends ce que tu dis. Je comprends pourquoi le Seir, il doit être tué, selon Rabbi Yehuda. Parce que le Seir, la Shem, Yom Kippour, c'est un Seir, c'est un Korban Khatat Tzibour. Ça appartient au Tzibour. Mais le bœuf, le bœuf, c'est pas un Khatat Tzibour. Parce que c'est qui va acquérir le bœuf? C'est qui achète le bœuf? C'est le Kohen Gadol. De sa poche. Il paye le part de sa poche. Donc c'est pas considéré comme un Khatat Tzibour. Oh, alors pourquoi le part, selon Rabbi Yehuda, on le met à mort? Si il a été égaré, on le retrouve. Et c'est pas un Khatat Tzibour. On devrait pouvoir l'utiliser l'année prochaine, le prochain Yom Kippour. Alors la Gemara dit Xera par atu seir. On va tuer le par à cause du seir, parce qu'on ne veut pas que tu vas confondre. Si on te permet d'utiliser le par l'année prochaine, tu risques de confondre et penser que la même chose s'appliquerait au seir. Et donc pour t'empêcher de confondre entre le par et le seir, on va mettre le par aussi à mort. Alors la Gemara dit il n'a pas d'avocat ce par. Il n'a pas d'avocat ce par, il dit j'ai rien fait moi. À cause du seir, on m'exécute. On lui met un écriteau sur la tête, du coup. Je vois que vous avez vu trop de Jungle Book et trop de films. Trop de films, des bandes dessinées, les animaux qui parlent et tout ça. C'est Oui. C'est dans le même midrashim. Je suis en train d'extrapoler. Les voleurs. Oui. Ils ont pris de l'argent. Oui. Bon, c'est des joueurs de cartes. Oui. Ils ont joué toute la nuit et après, bon, avec l'argent qu'ils ont volé. Et après, ils ont pu gagner. Et après, ils viennent avec l'argent. On tourne l'argent qu'on croit. On est des braves gens. Alors, c'est de l'argent sale, celui-là. Pourquoi alors même si le voleur, il a fait tchouva. C'est de l'argent gagné sur de l'argent volé. Ils sont khayab vidé shamaïm, mais pas vidé. Ah non, mais attends, on va voir ce qu'il veut dire. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je n'ai pas compris ton histoire de cartes. Il y a un voleur qui a volé de l'argent. Il a volé cet argent-là. Il a volé de l'argent. Il a été joué les cartes toute l'année. Non, mais on ne parle pas de ça. Pourquoi tu me forces d'adresser à une situation on parle de l'argent. On parle de l'argent qui a été donné par des gens honnêtes. L'argent qui est donné par des gens honnêtes. Après, ça a été volé. Mais ça a été au début. C'est des voleurs. Mais ils ont volé de l'argent de quelqu'un d'autre qui a contribué au temple. Oui. Alors cet argent, c'est pas l'argent, il n'est pas sale. Il a été donné en tant que mitzvah par des gens qui sont cachés. Oui. Après, ça a été volé. En fait, ce qu'il dit, c'est après que ça a été volé, ils ont restitué. En fait, ce qu'il dit, je pense, c'est qu'ils ont volé cet argent-là. Avec cet argent-là, ils ont dépensé. Après, ils ont fait quelque chose de malhonnête. Ils ont regagné de l'argent. Et avec cet argent-là, ils se sont dit, au fait, on fait tchouva, on va rendre l'argent qui était prévu. Mais qui a dit que c'est malhonnête de jouer aux cartes? Non, sans les cartes. S'ils font tchouva, c'est eux de faire tchouva. Ils vont, quand tu fais tchouva, tu restitues, tu vas rectifier la faute que tu as fait ben Adam le Chavero.
ils ont volé de l'argent, ils vont maintenant restituer l'argent. Tu me dis que ça. c'est de l'argent qui est sale parce que c'est l'argent qu'ils ont gagné aux cartes? Oui, ils ont gagné carte ou autre chose. L'argent qu'ils ont... Dans des paris. Dans des paris, voilà. Le tiercé, à la bourse. À la bourse. CO2, qu'est-ce que tu en penses? Normalement, si, disons un stam, quelqu'un qui contribue de l'argent qu'il a volé, c'est pas soul. Quelqu'un qui donne une donation au temple d'argent qu'il a volé, cette donation, elle n'est pas soul. Elle n'est pas acceptable. Alors, donc cet argent... Ça c'est un fait. Alors, bien sûr. Mais ici, on ne parle pas de ça. C'est ça que je ne comprends pas le lien. Dans l'histoire, ici, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a volé de l'argent. Après, il dit, tu sais quoi, j'ai volé de l'argent. Mais enfin, j'ai de l'argent qui a été contribué d'une façon cachère par des gens. Il dit, bon, j'ai pris cet argent maintenant, je repente, je annie Rosia, puis je rends l'argent. Je reviens avant de l'avoir dépensé. Oui. Ok, mais la grande dit, écoute, on reste avec un problème avec le par. Le par... Alors on a dit, tu sais, le pain, on va le tuer, de peur que tu vas confondre entre le pain et le saïr. Alors la Gemara s'étonne, ou meshum gzera yamutu, juste à cause de la gzera que tu as peur, tu vas mettre à mort le pain. Le pain, c'est une offrande, elle a été sanctifiée. C'est une offrande qui kadosh. Parce qu'à cause d'une gzera que tu as peur que les gens vont confondre, tu le mets à mort. Attends, ils ont lu trop de bandes dessinées, à poser des questions comme ça. Tu le mets à mort. Non, mais eux, ils n'ont pas commencé à mettre des paroles dans la bouche du bœuf. Et à part ça, Hade Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, Gouf Mitzvah, mais ça qu'il a dit, Rabbi Tavi, au nom de Rabbi Yoshia, Zotolat Chodesh Bechodsho, que tu dois faire un renouveau. Chaque Nissan, tu dois payer pour les offrandes avec une nouvelle contribution. C'est seulement une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Ça veut dire lechatrila. Mais bidiavad, si tu n'as pas les moyens de contribuer à nouveau à une nouvelle contribution, ce serait bidiavad permis d'utiliser l'argent qui est ancien, une contribution ancienne. On a dit même ce que lui il a dit ça en termes de mitzvah. Mitzvah, ça veut dire lechatrila. D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Korbanot Sibur, Habaim Be'echad Ben Nissan, des offrandes qu'on apporte à partir du premier mois de Nissan, mitzvah lahavim min hadash. C'est une mitzvah d'acheter, d'acquérir ces korbanot avec une nouvelle contribution. Ve'im heivim min hayashan, yatsa. Mais si néanmoins il a financé les nouvelles offrandes de Ben Nissan avec de l'argent, une contribution ancienne, bidiavad, ça passe. Donc, ça passe, il y a de ça. Elle a shechasa mitzvah. C'est bon, il n'a pas fait la mitzvah comme il fallait, mais c'est tout de même kasher. Elle a amar Rabbi Zera, le fiche ein hagoral kovea mishana lechaberta. Juste pour vous rappeler, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la Gemara maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Essayer de résoudre l'apparente contradiction avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il dit l'argent qui a été égaré, qui a été retrouvé plus tard, on pourrait l'utiliser l'année prochaine. Tandis qu'il dit des offrandes, par Yom Kippour, Seireh, Avodazara, qui ont été retrouvées, ils sont pas valides l'année prochaine. On essaie de comprendre cette apparente contradiction, de résoudre. Elle a amar Rabbi Zera, le fiche ena goral kovea mishana lechaverta. Tu sais pourquoi? Il dit que tu dois tuer le seir et le pain. Parce que la grala, le tirage au sort que tu fais, c'est seulement pour cette année. Le tirage au sort, il ne peut pas agir pour l'année prochaine. Tu vois, bon, il y a un animal qui a passé le tirage au sort qui était dédié comme la chèvre, et maintenant on va utiliser ce même animal l'année prochaine. Non, le tirage au sort, c'est uniquement pour ce Yom Kippour. Alors la Gemara dit, Venaite venagril. Mais il dit, quel est le problème? Tu n'as pas besoin d'utiliser l'ancien tirage au sort. Fais un tirage au sort à nouveau, fais un deuxième tirage au sort. Fais un deuxième tirage au sort. Alors la Gemara dit, on ne va pas faire un nouveau tirage au sort. Gzera, Shema Yomru, Hagoral Kovea Mishana Lechaverta. On a peur que les gens ne vont pas savoir qu'on a fait un deuxième tirage au sort. Ils vont penser que bon, le bouc qu'ils utilisent, on se rappelle, c'est le même bouc qui a été choisi l'année précédente. Ils ne vont pas être conscients qu'on a refait un tirage au sort. Ils vont penser que c'est permis d'utiliser un animal qui a été passé l'ancien tirage au sort. La Gemara dit, ok, ça marche pourquoi?
Ça marche, sous cet argument, ça marche pour le bouc. Parce que c'est le bouc qui va passer par le tirage au sort, mais pas le par. Ah, Tinar Seir, par Michael Meima. Le par, il n'y a pas de problème de tirage au sort qui marche pas pour l'année prochaine. Il n'y a pas de tirage au sort pour le par. La Gemara dit, le par, on le tue. Pardon? C'est quoi par le par, vis-à-vis du par, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça veut dire, tu me dis que le Seir, on le met à mort. Encore une fois, on le met à mort parce que le tirage au sort qu'on a fait sur Yom Kippour n'est pas valable pour l'année prochaine. Alors la Gemara dit, pas de problème, refais un tirage au sort, que ce Seir participe à nouveau dans un tirage au sort. Tu n'as pas besoin de le tuer. Qui va repasser un nouveau tirage au sort le prochain Yom Kippour. On dit non. Parce qu'on a peur, les gens vont savoir que ce Seir, il est mis de côté, il date de l'ancien tirage au sort. Ils vont peut-être pas savoir, ils vont peut-être pas être conscients du fait qu'on a fait un nouveau tirage au sort. Ils vont confondre et penser que ceci a permis d'utiliser un animal et l'utiliser à cause de l'ancien tirage au sort, sans être conscient qu'on a fait un nouveau. Donc, on le tue. Il a dit, ok, tu tues le Seir. Mais pourquoi le par? Exactement. Le par, il n'y a pas de problème de tirage au sort. On dit c'est une xéra. On va tuer le par à cause, encore une fois, le pauvre par à cause du Seir. Qui est décédé pour les Chachamim. Qui est décédé pour les Chachamim. À 95%. Et s'il veut même comprendre le Tzibour, comme nous on essaie de comprendre, il ne comprend rien, puisque les Chachamim, ils ont raison, qu'ils ne peuvent pas détailler à chaque fois qu'ils prennent une décision au Tzibour. Oui, ça veut dire que le Tzibour, lui, il est comme les moutons de Panure, il suit la marche. Mais il peut comprendre. Oui, mais encore une fois, je te donne un scénario. Je te donne un scénario. Le Tzibour, il peut voir, ça ne tient pas debout, parce que le Tzibour, lui, il regarde. Et ce qui se passe, c'est les Chachamim, les Kohanim, les Chachamim, eux ils savent ce qu'ils font. Mais le Tzibour, il suit le mouvement. Attends, je te donne un scénario très vite. Yom Kippour, c'était quoi pour la plupart du peuple à Yerushalayim? C'était un spectacle. C'était un spectacle. Que les gens, ils venaient au temple, ils s'assoyaient. Et ils venaient tous? Je ne sais pas si tous, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient au temple et ils regardaient. Il n'y avait rien d'autre à faire, la télé elle ne marchait pas ce jour-là. Ils regardaient le comportement du Kohen Gadol dans le temple. Combien il y avait de juifs Léonel? Ils priaient, mais il y avait. C'était une des choses essentielles Yom Kippour, quand il y avait le temple, les gens ils venaient, ils regardaient. Ils regardaient ce que le Kohen Gadol était en train de faire. Maintenant, disons, ils voient qu'il y a un tirage au sort, et après le tirage au sort, je ne sais pas, il y a un accident, et un des boucs qui s'enfuit quelque part. On voit qu'il s'est perdu. On fait un nouveau tirage au sort. Et ça, c'est tout le monde. Il y a des foules qui voient ça. Il y a des dizaines de milliers de gens qui regardent ça. Après, on fait un nouveau tirage au sort. Et puis après, voilà, tout à coup, on retrouve le bouc. Et tout ça, ça a été vu par des milliers de gens dans le temple. Et on prend ce truc, on dit, on va le mettre, une déclaration, on va le mettre de côté pour l'année prochaine. Maintenant, les gens dans le temple, les Kohanim, ils savent que l'année prochaine, on va refaire le tirage au sort en utilisant ce même bouc qui s'est égaré. Mais les autres, qui sont des gens plus simples, ils ne sont pas conscients du fait qu'on va refaire le tirage au sort. Et peut-être qu'ils ne vont pas assister à un nouveau tirage au sort. Et donc, ils risquent de confondre les pensées. Donc, pour empêcher que les gens ils pensent à travers, ils se trompent vis-à-vis du tirage au sort, tu sais qu'on va tuer le Seir. Alors on dit, ok, tu tues le Seir, mais pourquoi tuer le par? Le par, il n'y a pas de problème de tirage au sort. On dit encore une fois, Xéra. On tue le par pour une Xéra qu'on va pas confondre entre le par et le Seir. Alors la Gemara, encore une fois, elle demande au Meshum Xéra Yamutu. À cause d'une Xéra, tu vas tuer aussi bien le par et le Seir. Amroua Rabbanan Kameda Baya. Attends, j'ai une question. C'est Xéra, le Xéra. Parce que déjà, le Seir, on le Seir, on c'est tue une Xéra. parce que les gens ils risquent de penser, etc. Et alors maintenant le bar. Pas de réponse. Bonne question. C'est une bonne question. Amroua Rabbanan Kameda Baya. Xéra Meshum Khatat Shemetu Balea. Tu sais pourquoi on met à mort le pain? Tu sais pourquoi on va le mettre à mort? On a peur que si on l'utilise l'année prochaine, le propriétaire du pain va mourir. C'est qui le propriétaire du pain? C'est Kohen Gadol. On a peur qu'il meure. Si on le met de côté,
On l'utilise. Peut-être en attendant, le Kohen Gadol qui a servi l'année précédente, il est mort. Il a été remplacé. Et on n'a pas le droit d'utiliser en tant que khatat, un khatat dont le propriétaire est déjà décédé. Alors, il faut tuer tout le monde. Alors, il faut tuer tous les animaux, ça veut dire. Quelqu'un prend tous. Pourquoi? Celui qui était consacré. Non, mais quelqu'un apporte un animal et peut-être en attendant, il va mourir. Peut-être. Il n'est pas mort. Peut-être que la personne va mourir. C'est vraiment. Non, mais d'abord, normalement, quand on parle d'un khatat d'un individu, il est apporté par l'individu. Donc, il n'est pas mort, il est là, il est sur place. Non, mais peut-être il peut avoir une crise cardiaque au milieu. Non, il peut avoir une crise cardiaque au milieu du Beth Amidah. Non. Alors déjà, on va tuer le porc. Alors, si justement il y a une crise cardiaque qui cible le propriétaire d'un animal, alors automatiquement le fonds est invalidé. D'accord, mais là on dit de peur que peut-être quelqu'un va mourir. Parce que si après Yom Kippour tu décides, je vais mettre de côté ce porc pour l'année prochaine, et dis bon, il y a toujours, tu attends une année. On a toujours peur que le type il meurt et puis il est invalidé. Quand il mourra, on le tuera. Quand il mourra, le Kohen Gadol, on tuera le porc. Peut-être on va oublier, on va confondre, c'est pas clair, c'est pas net. Il y a toujours des accidents possibles, on essaie de... Oui. Le Kohen Gadol, il mourrait toujours à Yom Kippour? Non. Il a le droit de mourir quand il veut. Oui. Du coup, en fait, c'est quoi le statut de la transmission? En fait, de l'héritage du bouc. L'héritage dans le cas où Kohen Gadol meurt. Oui. Le propriétaire du bouc, il vient. Pas le propriétaire du porc, parce que le bouc, c'est un khatat sibour, ça appartient à l'ensemble du peuple juif. Non, le seir, le bouc. Non, celui qui appartient au Kohen Gadol. C'est le porc. C'est le porc. Oui. Est-ce qu'il y a une transmission? Non. En termes d'héritage, est-ce que Non, ça appartient à monsieur Kohen Gadol qui l'a acheté, voilà. D'accord, mais ça ne peut pas être transmis aux enfants? Non, ça ne peut pas. Mais c'est pour ça qu'il est tué. Il n'y a pas de... Attendez une seconde, on va faire un peu plus chez Matuch, je dis un ou deux mots très vite sur Shavuot. Atupar, Meshum Gzera, Yamotu. Alors encore une fois, on demande, c'est la même structure qui se répète. À cause des Gzerot, tu vas mettre à mort des animaux qui ont été consacrés en tant qu'offrande à cause de Gzerot, de peur que tel et tel scénario se déroule. Ela Gzera Meshum Chatat She'avra Shnata. Vous savez, on va, à partir de ça, Ela Gzera Meshum Chatat, on va mettre un point. Non, encore deux lignes. Chatat She'avra Shnata. Vous entendez? Oui. Le seir de Yom Kippour, en tant que khatat, il doit avoir 1 an. Ça veut dire que pas plus qu'un an. Le moment qu'il a plus qu'un an, il est invalidé. On se dit, comment veux-tu l'utiliser l'année prochaine? Il va avoir plus qu'un an. Shavra Shnata. Alors la Gemara dit, la Gemara s'étonne. Et tu me dis Gzera. On a peur que Gzera, hi goufa khatat Shavra Shnata hi. Il dit, c'est pas un Gzera, c'est un fait. C'est sûr. C'est sûr, c'est pas un Gzera. Tu dis que c'est invalidé parce qu'on a peur que peut-être on est dans une... Non, c'est évident que c'est le prochain Yom Kippour, on parle d'un khatat qui a plus qu'un an. Halokasha, ça c'est pas un problème. Que Rabbi, c'est comme ça, on va selon l'opinion de Rabbi, de Tanya. Maintenant, il y a une loi intéressante qui concerne Arei Choma, des villes fortifiées en Israël. Si quelqu'un il vend son appartement dans une ville fortifiée, une ville avec une muraille, il a 1 an après la vente dans laquelle il peut se racheter, racheter l'appartement. Si après 1 an, il n'a pas racheté son appartement, elle est tout jamais perdue et voilà. Même après le Yovel. Ça faut le dire à oui, à partir d'un an, c'est fini. Alors, 7 ans, comment c'est écrit Shanat Mima, Netanya, Shanat Mima. Regardez la Mechina. Au Yovel, il récupère pas. Non, le monsieur, le propriétaire de l'appartement qui a vendu son appartement, il n'a pas racheté après 1 an. Oui. C'est dorénavant, ça appartient à la personne qui l'a acheté. L'Ad, le Omeolamim. Mais c'est écrit dans la Torah Shanat Mima. Il a un Shanat Mima, 1 an complet.
monnaie. Alors, c'est quoi un Shana Tmima? 365 yom. Comme Minyan Yemot Achama, divrei Rebbe. Rebbe dit, c'est quoi un an? C'est 365 jours selon l'année solaire. De là l'expression time is money. Les Chachamim omrim, tandis que les Chachamim, eux, ils disent, non, c'est pas 365 jours. Monnaie, Shnei Masar Chodesh Miyom Liyom. Si il a été vendu, disons, le 3 Adar, on attend jusqu'au 3 Adar, le prochain 3 Adar. Ça, c'est Chachamim, et je vois ici que ça, c'est la Lacha. Tandis que Rebbe dit non, on compte 365 jours. Ve'im nitabra la mocher. Et si l'année est devenue Shana Me'uber, un mois en plus, c'est dans l'intérêt de. Ça marche pour celui qui l'a vendu. Celui qui a vendu l'appartement, il va gagner un mois de plus. Parce que le 3 Adar, le 3 Adar, c'est lui qui va récupérer ça à son compte le mois en plus. Maintenant, vous entendez, si le propriétaire, il a contribué un bouc qui arrivait au 8e jour de sa naissance. 8e jour de sa naissance, et c'était la veille de Yom Kippour. Yom Kippour, c'était le 8e jour de sa naissance. Si vous comptez 365 jours, on arrive le jour après Yom Kippour. Si on est au Yom Kippour l'année prochaine, c'est 364 jours. Alors on dit que selon Rebbe, qui dit qu'une année c'est 365 jours, dans le cas exceptionnel où l'offrande a été offerte le 8e jour après sa naissance, au plus tôt possible, et ça a été fait Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, de 364e jour après, c'est Yom Kippour l'année prochaine, et il n'a pas dépassé son année. L'année, elle n'a pas 365 jours, elle a 365 jours, un quart. Ok, quart. Maintenant, vous entendez, on va s'arrêter là, on va reprendre ça très vite la prochaine fois. Juste un tout petit mot sur Shavuot, tout petit mot. D'abord, c'est important de savoir pour les gens qui pensent passer la veillée, faire la veillée, Shavuot, et passer la nuit en train d'apprendre, c'est bien. Mais que vous sachiez que l'essentiel de Shavuot, ça se déroule au moment de Moussaf, la tefila de Moussaf. Ça, apparemment, c'est le moment de Matan Torah, de Kabbalat Torah. Alors, si quelqu'un il va être à moitié endormi parce qu'il a passé toute la nuit endormi, il ne va pas pouvoir avoir la Kavana pour Moussaf. C'est nettement préférable qu'il va dormir et prier Moussaf avec Kavana. Parce que Moussaf, c'est super important. Ça, c'est un. 2, chaque Yom Tov, il y a une mitzvah de Samart Bechagecha, d'avoir un festin, d'avoir un bon repas. Mais surtout, le jour de Shavuot. Il y a une marloquette dans Masechet Psachim entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il y a à 2 reprises écrit dans la Torah Atzeret hi Hashem. Atzeret, c'est un chag pour Hashem. Il y a un autre verset qui dit Atzeret hi lachem. C'est une fête pour vous. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une fête? Est-ce que les Yamim Tovim c'est Hashem ou est-ce que c'est à nous? Alors Rabbi Eliezer dit à partir de ça, il enseigne que la structure, la forme de Yom Tov, c'est toi qui décides. Ou tu consacres l'essentiel de la journée, l'Hachem. L'essentiel de la journée, tu passes en train de prier, en train d'étudier. Bon, tu fais un repas, parce qu'il y a une mitzvah de faire un repas, mais c'est tout à fait secondaire. C'est tchik-tchak. Ou tu passes la journée, l'Hachem, en train de fêter, de faire le la fête, et manger et boire. Ou ça, ou ça. Tu as 2 options parce que c'est pour ça qu'il y a 2 versets. On peut pas faire vegan. Tu peux pas faire, non. C'est ou ça, à fond. Ou manger, ou manger et boire toute la journée, presque. Oui. Ou apprendre et étudier et prier. Et pourquoi on ne peut pas faire l'un avec l'autre? Parce qu'il dit, comme c'est écrit dans la Torah, un verset qui dit l'Hachem. La fête, c'est pour l'Hachem. Il y a un autre verset qui dit l'Hachem, Atzerti l'Hachem, c'est pour vous. Lui, il comprend. C'est-à-dire qu'on a 2 options. Ou qu'on consacre l'essentiel du jour, l'Hachem, ou on consacre l'essentiel du jour, l'Hachem. C'est comme ça qu'il dit Rabbi Eliezer. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, il apprend différemment. Il dit de cela, j'apprends que je dois harmoniser. Je dois faire plus ou moins moitié-moitié. Moitié de la journée consacrée à l'Hachem, prière et études, moitié plus ou moins manger. Maintenant, la Gemara dans Masechet Psachim, elle dit
Mais tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, qu'en ce qui concerne la fête de Shavuot, il faut faire Chetzi Lachem. Il faut faire vraiment un repas et investir dans un repas Lachem. Pourquoi? Pour Rabbi Eliezer, il est d'accord que Shavuot, c'est l'exception à la règle. Parce que peut-être le vrai bénéficiaire, ou pas le vrai, mais un des grands bénéficiaires de Matan Torah, c'est qui? C'est le corps. C'est notre corps. Parce que c'est la Torah qui va élever notre corps. C'est la Torah qui va rectifier, qui va l'étaquer notre dimension physique. Donc il faut permettre à notre dimension physique de kiffer. Elle se réjouit, le corps se réjouit. Elle veut se réjouir. Parce que c'est grâce à ce jour que la Torah a été donnée qu'elle peut arriver à son tikkun. Et c'est pour ça que justement, il faut faire en sorte que le repas de Yom Tov, de Shavuot, la journée, il faut vraiment s'investir plus qu'un Yom Tov normal, et un très bon vin, et un très bon... Pour le corps, je te donne Yoel, c'est de passer une demi-heure dans le khayal. Après, quand tu sors, tu es en plein non, mais ça, le corps ne kiffe pas quand il fait le Chadakosha. Il ne kiffe pas au moment du Chadakosha. Peut-être il kiffe après, mais pas pendant. Ok, Shié Chag Samer les Koulam, qu'on va tous avoir le mérite de recevoir une grande portion de Torah dans la joie et dans la santé. Il n'y a pas cours demain? Hein? Il n'y a pas cours demain.